Il courait, là où la ville devenait la campagne. Ils couraient à travers le petit bois. Ils trouvèrent un endroit où se faire une tanière au milieu des arbres. Ils posèrent un piège comme ça, s'il venait quelqu'un, ils seraient alertés. Ils galopaient et grimpaient aux arbres pour mieux voir les collines, la ville. Se penchaient en arrière et contemplaient les nuages. Ils dévalaient le toboggan, tête la première parfois. Grimpaient et couraient sur le mur du cimetière. Les morts, oui, mais eux étaient vivants, vivants. Ils écrasaient les orties à coups de bâton. Puis, les bâtons devenaient des sabres laser, car ils avaient fini par le voir, ce film dont tout le monde parlait. La guerre des étoiles. Bruit de sabres laser. Au secours, Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Que la force soit avec toi, Luke. Puis, il arriva le dernier jour des vacances. Ce soir-là, ils restent dans leur tanière et se font un serment. Rester soudés et ne jamais rallier le côté obscur de la force. Jamais. Le jour de la rentrée, il pleut. Chaussures mouillées, été envolées. Ils entrent en classe en traînant les pieds. Tous pareils et pourtant différents. Colin est allé en Espagne où il a vu une corrida. Anouchka est allée en France où elle a vu une baguette. Sharon est allée à Bognor où elle a vu un rat mort. Martin est assis à côté de Simon à une table. La classe a les yeux rivés sur son nouvel instituteur. Bon, les enfants, je m'appelle Truman. T-R-U-M-A-N. CN2, votre dernière année. Vous serez des grandes personnes. Plus de poupoules mouillées. Faites ce que je dis quand je le dis. Bon, premièrement, mercredi, excursion, le jardin botanique. Excitant, non? Vous rapporterez des boutures chez vous, vous en aurez la permission. Deuxièmement, football, épreuve de section. Pas d'excuses, personne n'y coupera, compris? Donc, maintenant, art plastique. Le plus beau jour de mes vacances. Dessiner. Simon et Martin sont venus à dessiner leurs vacances. Mais Martin s'est vite arrêté pour regarder Simon qui dessinait de ce qu'il avait fait. Le chien de Monsieur Drie, Jules Bois, le cœur tombal au cimetière, mais tout mélangé en un seul dessin. Monsieur Truman vient se poster derrière lui, regarde le dessin. Et ça, c'est? C'est les vacances, monsieur. Ah, Sharon, c'est bien ça, beaucoup mieux. Là, au moins, on voit ce que c'est. C'est ma sœur, monsieur Arnaud. Et dans sa main? C'est le rat, c'est elle qui l'a trouvé. Mercredi matin, le bus arrive pour les emmener au jardin botanique. C'est à qui montrera le premier, la meilleure course, tous sont les meilleurs. Sharon, McGuinness bousculent tout le monde. Mouche, Jacques, dépêche. Sharon et Anouchka s'attribuent l'arrière du bus. Sharon faisait admirer ses chaussures, ses nouvelles chaussures blanches et pincelées. Devant elle, le reste des Néandertaliens. Simon et Martin s'installent au milieu du bus en face de Judith Montgomery qui raconte à tout le monde qu'elle est malade en voiture. Ma maman elle dit que je ne dois pas m'asseoir sur la roue. C'est pire quand je suis assise sur la roue, j'ai des bracelets spéciaux. Les bracelets magnétiques, ça empêche d'être malade. C'est ce que ma maman m'a dit. Mademoiselle, mademoiselle, il vous plaît mes bracelets? Ça empêche d'être malade? Oui, ma puce, très jolie. Bon, les CM1 et CM2, on se calme, on se calme. Silence! Merci, monsieur Truman. Bon, chauffeur, c'est parti. Le voyage dure pas loin de 2 heures. C'est censé mettre 50 minutes, mais il faut tout le temps s'arrêter pour laisser Judith descendre du bus. Elle vomit 3 fois pour de vrai et 2 fausses alertes. Ils arrivent enfin et passent la matinée dans de gigantesques serres, comme des jungles. C'est incroyable. De l'eau qui goûte des feuilles et une plante jaune qui dégage une odeur de paix. Après le déjeuner, ils se mettent 2 par 2 et doivent remplir un questionnaire. C'est la course dans les jardins pour essayer de trouver les réponses. La couleur du kiosque à musique, le nom du jardinier en chef, la taille de la serre la plus haute. Martin et Simon s'en sortent bien, vraiment bien. Munis de bâtons, en guise de sabre laser, ils emploient les ruses du mental du Jedi pour obtenir les réponses. Il n'en reste plus qu'à trouver l'étang et recopier le nom du bateau amarré là-bas. Un panneau signalant l'étang pointe en direction d'une colline qui grimpe au pas de charge. Et il est bien là, l'étang. Et Sharon et Anouchka sont déjà là, agenouillés sur le ponton. Qu'est-ce qu'elles font là? Puis, Martin voit que Sharon est en train de détacher le bateau, le poussant le chignon. Ok,